Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Louise, voilà ma chaîne Les Gentilles Aiguilles et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo presque couture. En fait, je viens de me dire qu'il serait temps de jeter un œil à ce qui se cache dans mon... alors, ouais, dans mon étagère à chute qui se trouve normalement ici, qui est pleine à craquer. Et voilà, je pense qu'il serait temps en fait de dire au revoir à certaines chutes de tissu et voilà, et de réfléchir à ce que je pourrais faire avec les chutes à qui je ne dis pas encore au revoir. Donc voilà, ça va, je pense, permettre de parler donc de projets qui prennent peu de tissu et ça, on adore. Et voilà, donc je vous invite avec moi pour une petite virée entre le film d'aventure à la Indiana Jones et un film d'horreur. Là, le premier tissu que j'attrape, c'est un tissu que j'ai acheté il y a vraiment pas très longtemps. En fait, ça, c'est un achat par... oui, ouais, un achat que je dois au fait que je suis trop fan de Massimi. Alors en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était les puces de couturière à Toulouse et Massimi, qui est une créatrice de patrons de tricot, avait un stand avec sa sœur et en fait, genre j'étais trop contente de la croiser parce que c'est avec Massimi que j'ai commencé le tricot et donc voilà, et je me suis dit ah mais non mais il faudrait quand même que je lui achète quelque chose parce que je vais pas juste lui dire ah merci d'être cool parce que comme ça genre je sais tricoter maintenant. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais du coup j'ai pris à sa sœur une robe qui ne lui va pas, qui ne me va clairement pas non plus. Et elle disait oui et tout, comme ça tu pourras faire quelque chose dans les pans de tissu, parce que c'est vrai que les pans de tissu sont assez grands. Sauf qu'en fait je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dans cette robe. Mais le tissu est très joli, c'est du Atelier Brunette, je dirais, c'est une sorte de plume. On voit que voilà, le tissu il est un peu texturé. Et voilà, je pense que je l'utiliserai, mais pas tout de suite parce que ça fait plus tissu d'été. Il n'y a pas assez de métrage, je pense, pour faire quelque chose à manches longues, vu que dans la robe elle-même, c'est des manches à même. Donc voilà, je pense que j'attendrai que ce soit le printemps-été pour me faire une jupe. Je pense même pouvoir peut-être caser une robe à dos nu, par exemple, style la robe, enfin on la hackant un petit peu, mais la robe du livre de Liz Taylor, Escapade en ville. Je crois que la robe s'appelle comme ça, sinon le livre s'appelle Escapade au soleil. Donc voilà, je vous mettrai les photos à côté. Deuxième tissu. Alors là, je pense qu'il n'y en a pas assez. Ça, j'avais fait un pantalon dedans. Il me reste une chute microscopique. Je pense que j'ai même pas la laise là. Hein. Non, j'ai pas la laise. Non, je dois avoir un mètre sur, je sais pas, 35 cm. Je ne sais pas quoi faire de ça. Là, c'est une poplique de coton assez rigide. Je pense que pour faire un accessoire, ça serait bien. Peut-être un sac à projet. Alors ouais, là, je me permets de tricher parce que, voilà, je sais que là, il y a du velours. Bon, ça, pour le coup, ça, c'est vraiment trop psif. Hein. Faut arrêter de se mentir. Est-ce que je vais vraiment faire un objet dans ça? Non, ça, je jette. Hop. Mais par contre, avec... Donc ça, c'est assez gros. C'est du velours rose. J'avais cousu un short Agathe dedans. De Agathe de Evelyn Patterns. Et je pense que l'un et l'autre, ça va super bien ensemble. Et possiblement, on pourrait faire un sac à projet dedans, un peu comme fait Madeleine de Deline de Fil. Voilà, je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire un sac à projet là-dedans. Hop, du coup, j'en fais un tas en face de moi. Le but étant quand même de coudre les tags que je fais assez rapidement. Parce que le sac à projet, par exemple, ça peut être assez rapide. Donc ça, c'est une chute de tissu de Liz Taylor. C'est un tissu qu'elle avait sorti il y a peut-être 3 ans, qu'elle avait mis en vente en braderie et que j'ai acheté et j'ai cousu une robe dedans. J'ai cousu la robe
Solstice. Et là, j'ai la lèse pour le coup et je dois avoir 45 cm. Ah ouais, non, j'ai 60 cm. Donc ça, je pourrais m'en faire une jupe. Une jupe, enfin oui, je prends le rectangle, je coule les deux bouts ensemble et je mets un élastique à la taille. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc pareil, hop, je le mets dans les projets qui auront un avenir prochain. Si vous ne savez pas faire ce genre de jupe, ma copine Rêve de Colibri a fait un patron / tuto gratuit qui est sur son site. Je ne me souviens plus du nom de ce modèle, mais je vous le mettrai dans la barre de description. Ou, enfin bref, je vous débrouillerai pour que vous le mettiez. Alors ça, c'est un tissu de Sumibo. J'ai cousu une robe dedans et j'ai utilisé 2 ou 3 fois cette chute pour faire des poches. Sauf que là, la dernière fois que j'ai voulu faire des poches dedans, j'en ai pas assez en fait. Enfin, j'aurais de quoi faire une poche, mais pas deux. Donc je pense que c'est le moment de lui dire au revoir. Mais j'adore ce tissu. Bravo Julie si tu passes par là pour tes tissus qui étaient vraiment de très 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 belle qualité. Et enfin le motif, il est trop beau. Non du coup bref, j'ai adoré ce tissu, mais là c'est le moment de lui dire au revoir. Ça c'est un tissu dans lequel j'avais fait un pyjama pour ma cousine et il me reste des chutes qui sont à la fois trop grandes pour que j'ai envie de les jeter et trop petites pour que je puisse faire quoi que ce soit dedans. Parce que ouais, il y a des bouts un peu partout. Donc pareil, je pense que même si il y a une zone, on va dire, de peut-être 60 par 40, c'est pas dans le droit fil. Enfin, celui-là, pareil, je pense qu'il faut lui dire au revoir. Ça, c'est une chute de tissu. Donc c'est un satin de coton que j'ai acheté à Arrow Workshop, qui est une mercerie toulousaine. J'ai pas la laisse, je dois avoir 1 mètre. Voilà, à peu près 1 mètre. Mais c'est assez grand, donc ça potentiellement pour faire un tissu contrastant, parce que j'aime bien des fois mettre deux tissus, etc. Vu que c'est un bleu qui pourrait être assez passe-partout. Par exemple, bon, ça sera pas celui-là, mais si on imagine une cousette avec comme ça 2 tissus, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc celui-là, je le garde pour plus tard. Mais par exemple, une blouse françoise, ça serait super intéressant de pouvoir caler, je sais pas, un bout de manche et des coupes, etc. Blouse françoise de Atelier Berny. Et donc voilà, c'est un chemisier avec plein de couleurs. Enfin, plein de couleurs, plein de découpes. Enfin, on peut le faire en version simple ou en version avec des découpes. Et je pense que celui-là, je vais le garder et mettre par-dessus des tissus qui pourraient bien aller avec. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Ça, c'est une chute d'une maille en coton polyester. Je crois que c'est 80% coton et polyester élastane pour le reste. Il me reste une largeur de laise, donc un petit peu. Je pense qu'elle fait 1m50 peut-être. Parce que ouais, non, en fait 1m40, j'ai rien dit. Et il m'en reste 50 cm. Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire parce que c'est vraiment une maille pull, donc je peux pas trop faire une jupe tube dedans, je pense. Quoique en vrai, en jupe tube, ça pourrait peut-être marcher. Bon, à vérifier, mais là pour le coup, je pense que je peux coudre quelque chose dedans. Avec 50 cm, j'ai pas la hauteur pour me faire un t-shirt, mais ou alors, ouais, non, je pense pas que ça passe non plus. Peut-être une sorte de petit gilet crop. Non, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est drôlement mimi. Enfin, j'aime bien, c'est tout doux et c'est de la bonne qualité. Donc ouais, je pense que je peux le garder. On verra quoi en faire, mais peut-être qu'une jupe, en fait, ça pourrait le faire. Une jupe très 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 relaxe, mais pourquoi pas. D'ailleurs, cette maille, je l'ai achetée chez Audrey Mercerie. Je crois qu'elle en a toujours en stock. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la coudre. Elle se déforme très très peu. Parce que normalement, ce genre de maille, notamment là, en lisière, genre si on tire dessus, ça revient pas. Alors que là, ça revient bien. Et même à la surjeteuse, j'ai pas eu du tout de couture qui gondole. Donc, trop trop cool. Elle appelle ça maille Vera. Donc là, oui, ça c'est une des chutes de tissu. Je pense qu'il faut que je lui dise au revoir, quoi, parce que mais ça c'est trop moi. Genre, j'adore ce tissu, il est magnifique. Mais du coup, je ne lui dis pas au revoir, quoi. Et là-dedans, en fait, il y a pas assez, quoi. C'est trop petit. Et puis même là, toute cette partie-là, je sais pas ce que je me suis dit que j'allais y faire, quoi.
Mais non, clairement, ça, je pense que c'est trop petit et ça prend de la place pour rien. Ça, pareil, c'est une chute. J'avais fait un top dedans. C'était le top trésor de Super Bison. Et dans les chutes, j'ai fait des poches. J'aime bien faire des poches avec, avec des tissus fluides. Bah, surtout, là, c'est une viscose un peu pourrie. Elle vient de chez Dress & Stephen et vraiment, c'est pas de la qualité de dingue. Mais ouais, peut-être que ça... Ouais, peut-être que ça, en fait, je pourrais le jeter parce que je crois que j'ai fait 2 poches dedans. Enfin, 2 paires de poches. Donc ouais, je pense qu'on peut lui dire au revoir parce que j'ai même plus plaisir à le regarder. Ça, c'était un tissu que j'avais acheté justement pour faire... Ah non, non, dedans, j'ai fait un polo Malibu. Ah ben, en plus, j'ai mis un trou dedans. Ah ben, bravo. J'avais fait un polo Malibu dedans. J'ai fait une série de polo Malibu impressionnante cet été. Enfin, impressionnante, je crois que j'en ai fait 3, 4. Et c'est vraiment un modèle que j'ai adoré porter et coudre. Et dont l'avantage, c'est que dans ma taille, donc moi je fais la plus petite taille, mais sa taille un peu oversize, donc même en 34 en soi, je pense. Enfin, ma sœur par exemple qui fait un 36, j'ai pu lui en coudre un en 34 et vraiment ça fait pas trop petit, elle a juste moins oversize. Et il faut pas hésiter à le sous-tailler si vous aimez pas trop l'oversize parce que par exemple pour moi, ouais, je sais qu'il y a. Je pense que cette année, si je devais le refaire, j'enlèverais 1 ou 2 centimètres d'épaule, quoi. Enfin, juste dans la longueur pour que ça soit plus ajusté. Mais ouais, non, du coup, en fait, dans ça, je vais rien faire. Je vais rien faire. Enfin, c'est-à-dire que je garde même les lisières des tissus de Liz Taylor tellement je les trouve beaux. Donc ouais, non, là, je pense qu'il faut que je lui dise au revoir. Mais donc oui, du coup, j'en avais pris, je crois, 60 ou 70 centimètres et j'avais réussi à caler le polo dedans. Donc ouais, vraiment super, super polo. Je pense que jusqu'à la taille peut-être 38, on pourra arriver à rentrer le polo dans moins d'1 mètre de tissu. Hop, on va prendre celui-là. Celui-là, c'est un tissu qui est trop cool pour faire des accessoires. Donc je pense que je vais le mettre dans ma pile pour faire des sacs à projet. Ça, c'est un... ah oui, je vous ai pas montré qu'est-ce que c'est. C'est un velours. Je sais pas si vous verrez. C'est un velours minerai. Ouais, non, vous voyez pas trop. Donc un peu graoux. Je l'avais acheté à la base pour me faire un pochon à aiguille. Finalement, c'est ma copine Emma qui l'a fait pour moi parce qu'elle est beaucoup trop gentille et je l'en remercie 1000 fois. Je sais qu'elle regarde souvent mes vidéos, donc merci beaucoup Emma. Elle est trop trop cool ma pochette à aiguille, donc j'en suis trop ravie. Et peut-être que je pourrais faire un sac à projet assorti pour, voilà, pour lui faire un copain. Donc là, il faudra que je trouve un tissu qui va bien avec. Non, et puis ça, je pense que j'ai vraiment pas assez. Ouais, non, du coup, on va passer aussi celui-là. Hop, c'est pas possible. Mais ouais, peut-être que j'aurai un tissu qui irait bien avec. Ça. Est-ce que ça, j'en ai assez? Si j'en ai assez, ça pourrait être très cool, je pense, ensemble. Quoique non, ça jure. Non, c'est pas très heureux. Mais ça, du coup... Enfin bref, du coup, je le mets dans ma pile sac à projet. Et je reviendrai dessus quand j'aurai trouvé une pièce qui ira bien avec. Ça, je pense que je pourrais faire pareil des découpes de blouse françoise dedans. Parce que j'en ai un rectangle parfait. Et une assez bonne hauteur. Je dois avoir peut-être 50 cm. Ouais, je dois avoir 60 cm de tissu là. Ça pourrait être très très chouette. Et sur un petit peu, ouais, un tout petit mètre. Ouais, peut-être 80 cm. Donc ouais, je pense que ça, pour faire des blouses françoises, ça serait trop trop bien. Mais donc là, ça veut dire que j'ai 2 blouses françoises en parallèle. Mais ouais, on va espérer trouver de quoi sortir dedans. Ah ben peut-être que ça et ça pourrait bien aller ensemble. Parce que ça, c'est un lin. Je ne sais plus du tout combien il y en a. Pour être très honnête, c'est un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture. Et je m'étais dit, ah mais trop bien, ça va être parfait de porter du lin en été. Et en fait, je ne l'ai jamais cousu. J'ai 1m30. Ouais, à peu près 1m30 sur l'aise. Ça, c'est vraiment un coupon dont je ne sais absolument pas quoi faire. C'est du lin, mais du lin assez épais. En fait, il n'y a pas beaucoup de fluidité et c'est un kaki très brut. Donc en soi, j'aime bien la couleur, mais j'ai l'impression que si je le couds, ça fera très 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 bobo. Oui, et du coup, j'aurais peur en fait que ça fasse un style un peu trop bohème. Ouais, enfin un peu fleur des prés quoi. Donc vu que c'est pas tout à fait mon style, je ne savais pas comment le coudre. Mais peut-être
qu'en le tranchant avec ça qui va du coup lui apporter un côté un peu plus, ouais, un peu plus vivant, quoi, un peu plus gai, ça serait pas mal. Donc je vais mettre ces deux-là ensemble. Je n'ai pas encore l'idée de patron, mais ça pourrait être pas mal peut-être de jouer avec les deux. Quitte, parce que du coup il y a une grosse différence de fluidité, à juste doubler certaines pièces pour, avec ça. Donc par exemple, là comme ça j'ai une veste, une veste un peu saharienne par exemple. Je pense que ça pourrait être peut-être pas mal pour l'été. Avec, par exemple, donc une saharienne, je sais pas si c'est vraiment une caractéristique de la saharienne, mais ça a plutôt des poches et tout. Donc là, j'ai le blouson, comment il s'appelle le blouson là, des Bobines Pattern qu'elles ont sorti il n'y a pas très longtemps. Bon, j'ai plus, je vous écrirai le nom du blouson, je l'ai cousu, c'est ouais, une petite veste. Et ça pourrait être cool, par exemple, de faire le col et les poches avec ce kaki contrastant pour lui donner un peu de peps. Ah, je suis contente de mon idée. Je suis contente de mon idée. Ça, pour le printemps-été, ça va être trop trop cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes tissus? Alors oui. Ouh, ça c'est vraiment une antiquité pour le coup. C'est le premier tissu que j'ai cousu, je crois. Pour la petite histoire, j'étais allée chez Toto parce que je voulais du tissu noir pour me coudre une robe, plutôt une jupe, parce qu'à l'époque je portais beaucoup de noir. Et du coup, j'avais demandé un tissu pour coudre une jupe dedans et je savais pas du tout quoi prendre. Et le gars m'avait vendu, c'est une sorte de néoprène. C'est hyper, c'est hyper relou à coudre. Vous verrez pas du tout, mais il y a une espèce de texture, ouais, de texture et le tissu est assez rigide épais en fait. Il a beaucoup de plombant, mais pour faire une jupe, ça marque absolument pas au fer en fait. C'était insupportable et cette jupe était affreuse. Mais vraiment, elle était affreuse. Et ce tissu coûtait la modique somme de 25 € du mètre, ce qui est hallucinant quand tu demandes au vendeur un tissu alors que tu n'as jamais cousu. Enfin bref, du coup, je m'étais bien fait arnaquer sur ce coup-là. Et le mec de Toto Tissu, je pense, avait fait son beurre. Mais tout ça pour dire qu'il me reste une chute et dont je n'ai aucune idée de quoi faire dedans, vu que je ne porte plus de noir. Mais en même temps, la chute est parfaite. Peut-être que je pourrais coudre quelque chose à ma sœur. Mais quoique la chute, elle fait 60 cm. Je pense que ça lui serait trop court pour faire une jupe. Bref, je vais réfléchir dessus, mais potentiellement celui-là, il part à la poubelle bientôt. Mais ouais, je sais pas du tout quoi faire dedans parce que ça marque pas au fer et mais ouais, peut-être que je préfère quelque chose dedans. Ça c'est quelque chose, vu que je parle de ma sœur, que j'avais cousu à ma sœur. Je lui avais fait un short dedans et il me semblait que la chute était microscopique, mais en fait pas tant que ça. Alors déjà j'ai toute la laise, ça c'est cool. Et il y a des endroits qui sont plus ou moins, là il y a des endroits coupés quoi. Mais déjà il y a pas mal d'endroits qui sont pas coupés. Et tac tac tac, 1, 2, 3, ouais, il doit y avoir 70 cm à certains endroits. Donc ça, pour le coup, je pourrais lui faire une jupe parce que c'est vraiment un tissu qu'elle portera, quoi. C'est sa couleur et tout. Donc j'avais déjà fait un short dedans, peut-être qu'une jupe, ça lui ferait plaisir. Parce que le short, ça commence à faire maintenant 2 ans que je lui ai fait. Voilà, peut-être que je pourrais lui coudre quelque chose dedans. Le short, je lui avais fait le Charlie de... comment elle s'appelle? Ah mince, je ne connais qu'elle. Enfin bref, je vous écrirai son nom de marque dessus. Non, j'ai vraiment plus le nom en tête. Mais ouais, c'était un pantalon à la base avec des plis qui étaient très très beaux, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lui faire. Et voilà, du coup, j'avais fait une version short pour la toile. Et pareil, je le mets dans le tas des tissus où il faut trouver quelque chose pour lui faire avec. Mais du coup, je pense que je lui ferai une jupe, peut-être une jupe, comment elle s'appelle? Lemonade de Evelyn Pattern, parce qu'il ne faut pas beaucoup de métrage. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté comme un vieux rose. Et en fait, c'est un rose saumon. C'est de la popeline. J'ai peut-être cousu quelque chose dedans, vu que visiblement il y a un trou, mais je n'ai aucun souvenir de ce que c'était. Et en fait, ce rose ne me plaît pas du tout. Et
et je ne saurais quoi coudre dedans. Alors là, vu comme ça, peut-être que ça serait pas mal pour ma... Ah oui, c'est vrai, j'avais coupé des poches et une doublure pour la combi, enfin pour la jupe short, comme ça. Et peut-être que pour faire la doublure du sac à projet, ça pourrait être pas mal, mais il y en a 15 fois trop. Et vu que... Est-ce que ça irait avec ça? Non, pas trop. Mais ouais, donc du coup, peut-être que pour faire mon sac à projet, ça pourrait être bien pour la doublure. Et sinon, le reste, je pense que je le mettrai peut-être ailleurs, quoi. J'ai pas trop d'idées de ce que je ferais de la chute, mais déjà, si j'ai la doublure, ça fera ça d'utiliser. Là, ça, c'est une toute petite chute. Enfin, ouais, elle est pas si petite que ça, d'un tissu qui est pourri. C'est de chez Dressenstoffen. Je crois que c'est dans leur tissu à pantalon. C'est une viscose élastane. Et alors, déjà, pour faire un pantalon dedans, bah, vous voyez, il est assez transparent en fait. Enfin, ouais, je sais pas si vous voyez trop à travers, mais parce qu'il n'y a pas de lumière aussi derrière moi, mais il est assez transparent et la qualité est vraiment pas dingue. C'est trop élastique, enfin, c'est pas de la très très bonne qualité. Et la couleur, elle est pas franche en fait. Et bref, je pense que j'aime vraiment pas ce tissu. J'ai fait une robe dedans et ça a été une robe ratée. Donc je pense que celui-là, je vais lui dire au revoir juste parce que je peux plus le voir. Ça, pareil, bah, c'était une robe que j'avais fait les deux en mélangeant et ce tissu, je pense que pareil, je peux plus le voir. Je l'avais acheté. Alors là, c'est vraiment, faut faire attention aux écrans parce que là, il y a des fleurs qui sont très très roses et en fait, sur mon écran, je n'avais pas du tout vu que ça allait être rose à ce point. Et du coup, en fait, bah, c'est vrai que je l'aime pas trop, trop, trop. Et en plus, il dégorge beaucoup. Donc là, on le voit par exemple sur l'envers. Il y a des grosses marques parce qu'il dégorge quand on le lave. Ce qui le rend pas hyper pratique, on va dire, dans la vie de tous les jours. Donc, tant pis. Là, on va passer sur pareil, un coupon que j'ai acheté et la couleur n'est pas du tout ce que je voulais. C'était censé être un rouge bordeaux, ouais, un rouge bordeaux. Et en fait, moi j'appelle ça du violet. Enfin, là, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Je sais pas si, en modifiant les lumières, enfin les paramètres de la lumière, ça... Ah non, oula, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, ouais. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça, mais en vraiment plus violet, quoi. Peut-être. Mais non, mais en fait, moi, j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Il est vraiment violet, le mien. Alors, je vais me mettre un truc quand même qui m'assassine pas trop le teint. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça quand même. Et bref, du coup, j'aurais peut-être du mal à vous le montrer, mais croyez-moi, c'est très violet. Et moi, je le voyais plus. Et alors, du coup, ouais, toujours pareil, le violet et moi, c'est pas ma passion, quoi. Je m'étais dit que je pourrais en faire une jupe, parce que oui, en plus, il y a un tout petit peu. À la base, je voulais faire une jupe, du coup, rouge bordeaux pour aller avec plein de choses. Sauf qu'une jupe violette, je ne la porterai pas parce que j'aime vraiment pas cette couleur. Et c'est du jersey de viscose assez épais. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi en faire. Et je me dis peut-être pour faire une toile d'un haut en maille où j'aurais des doutes sur la taille ou autre, ça pourrait être pas mal. Et du coup, juste m'en servir de toile, ça pourrait être bien. Allez hop, je le garde en tant que toile. Celui-là, c'est le même tissu que le bleu marine là, que je vous ai montré qu'il n'était vraiment pas d'une qualité top. Et ben c'est pareil, c'est-à-dire que la couleur est immonde. Là, vous voyez qu'il est genre un espèce de blanc qui tire vers le rose, c'est ça, mais en plus il a des pointes de violet et la couleur est... Ouais, enfin je sais pas, il reflète très 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 bizarre en fait. C'est un tissu très vraiment pas top quoi. La couleur est pas franche, ça va avec pas grand chose de ma garde-robe et pareil j'avais acheté ça pour être du vieux rose. Normalement pourtant dans Dressenstoffen les couleurs sont pas trop déconnantes mais sur celui-là c'était pas top du tout. Donc, vu que je ne l'ai pas cousu en 2 ans, je pense que je peux lui dire au revoir. Alors, évidemment, oui, le tissu que je dis que je jette, je vais l'amener quand même
enfin, je m'en sépare, hein, je vais l'amener si j'ai recyclerie ou à la borne, mais je vais pas le balzinguer vraiment pour de vrai. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté au Maître chez les Coupons de Saint-Pierre. Et non, au Maître, non, du coup, c'était 3 mètres. J'avais eu besoin de 1,50 m pour faire un imperméable. Et depuis, j'ai une chute de 1,50 m d'un tissu jaune poussin qui est excessivement transparent. Enfin oui, voilà, vous voyez, c'est très 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 transparent. La qualité est pourrie, la couleur est... ben, ça marche pour une doublure d'imperméable, mais j'ai vraiment pas envie de me faire quelque chose dedans. Donc, pareil, je pense que je vais l'amener... enfin ouais, je vais m'en séparer, quoi. Alors ça, c'est une chute de Borcotte. Voilà, je pense que c'est un petit peu ridicule d'avoir gardé ça. C'est un mouchoir de poche. Pareil, il va découvrir une nouvelle vie. Ça, ce sont les chutes d'une jupe. Enfin, c'est une box des bobines patterns, mais toujours pareil pour. Ah oui, il s'appelle Maya, peut-être. Donc pour la veste dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui fait un peu veste saharienne. Dans les chutes de la veste, j'avais fait une jupe. Et donc ça, ce sont les chutes du reste. C'est du jean. Est-ce que je vais vraiment faire quelque chose de petit bout comme ça de jean? Je suis pas tout à fait sûre. Donc voilà, je m'en sépare. Ça, qu'est-ce que... Ah! Alors ça, c'est un sacré projet boulet. Ça, c'est le short, les Playboy, enfin le Playboy de... comment ça s'appelle? Les beaux gosses pattern, quelque chose comme ça. Alors, c'est un short qui est... donc, c'est un short d'homme qui est très travaillé et dont j'avais fait une toile et c'était pas une mauvaise idée parce que le short est beaucoup, mais... Enfin, c'est même pas qu'il est trop petit parce qu'en soi, mon copain rentre dedans, mais par contre, ça lui arrive à mi-fesse et c'est laid comme c'est pas permis. Enfin, vraiment, c'est une horreur. Donc du coup, enfin, ouais, ça lui arrive à mi-fesse. Je l'ai fait essayer à des collègues. Bah, c'est l'avantage de travailler avec plein d'hommes, c'est que bah, du coup, j'ai demandé est-ce qu'il y a un gars qui fait genre du SM et tous l'ont essayé, ils m'ont tous dit ouais non, c'est vraiment indécent. Enfin, ça fait taille très 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 basse. Donc voilà, du coup, je pense que je peux balzinguer ce short qui traîne dans mon truc à chute depuis. Parce que bah, vraiment, c'est nul en fait d'avoir un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, le patron, je l'ai jeté parce que, enfin, je voyais même pas quels ajustements il y avait à faire. Il fallait repatronner le truc. Enfin, bref, donc, du coup, les beaux gosses, enfin, ouais, j'ai essayé celui-là et un autre patron 2 et à chaque fois, j'étais mais dans l'absurde, tellement c'était taillé pas pour un humain en fait. C'est-à-dire que, enfin, je suppose que ça va à des gens, vu qu'il y a des gens qui ont des réalisations et que c'est pas mal du tout, quoi. Mais en tout cas, sur mon copain, c'était vraiment moche, quoi. J'ai mon micro qui tire sur le mohair, ça fait pas top du tout. J'essaie de le mettre, hop là. Non, ça marche pas. Bon, bah tant pis, je remets dans le mohair. Hop. Alors là, ici, nous avons une chute de polaire hein, et je ne sais pas quoi en faire. C'est pas... Ouais, si, c'est quand même une grosse chute, mais ça, pour le coup, je vais le mettre dans le lit du chat dehors. Donc, en gros, on est en rez-de-chaussée. Donc, bah, Ada, que vous connaissez déjà, mon chat, va dehors, mais pas trop. Par contre, les autres chats viennent régulièrement sur notre balcon, vu qu'il est en rez-de-chaussée, et ils dorment dans les petits paniers qu'on a mis à la base pour notre chat. Mais vu que là, en ce moment, c'est l'hiver et qu'il fait un peu froid, bah, du coup, je leur mets des petits plaids et tout. Donc voilà, je pense que la polaire, ça sera parfait pour le chat dehors. Encore une chute de tissu. Bah, celui-là, pareil, on en a déjà parlé. Je ne peux plus me l'encaisser. La chute est toute petite. Là, ça, c'est pareil. Ça, j'avais cousu un soutien-gorge dedans. C'est un petit tissu à fleurs. Et j'avais cousu un soutien-gorge dedans. Soutien-gorge qui sort bientôt. Enfin, bientôt. Ça fait, je crois, Ouais, j'ai commencé à le tester en décembre 2023. Et bah, suite au départ de Paloma, de Fitiyou, etc., le patron est toujours pas sorti, mais il sortira dans l'année. Donc voilà, du coup, j'avais cousu un petit soutien-gorge comme ça, et trop mignon. Mais là, du coup, bah, la chute est trop petite. Ah, quoique, peut-être que je pourrais faire une culotte avec genre de la...
avec genre juste le devant comme ça et de la dentelle autour si j'ai une dentelle qui est assortie. Si je n'ai pas de dentelle assortie, ça ira à la recyclerie. C'est une chute de Jersey, ça. C'est tout petit. Je sais pas trop si... Ouais, si ça revient quand même pas mal. C'est élastique dans un sens et pas trop dans celui-là. Enfin, même pas du tout dans celui-là. Est-ce que je me mens et je me dis que je vais faire une culotte dedans? Allez, on se ment et on dit qu'on va faire une culotte dedans. Encore une chute de jean que je ne ferai rien. Ça, c'est pareil, une chute de tissu La Maison Naïve dans lesquels j'avais fait un polo Malibu de Maison Fauve. Mais forte est de constater que dans ça, je ferai peut-être pas grand-chose. Est-ce que ça irait bien avec ça? Même, ouais, ça va même pas. Ou peut-être que ça irait bien avec celui-là, par contre. Ah, là, je pense que c'est trop graou. Non, c'est trop graou. Donc ouais, là, il me reste, je pense, pas assez pour envisager faire quelque chose. Donc ça part. Ça aussi, c'était le même... Ah non, mais non, j'ai dit que je me mentais et que j'en faisais une culotte. Donc je pense que je peux mentir aussi pour son copain qui fait exactement la même dimension. Et dire, je vais faire une brassière. Voilà. Oula, ça c'est trop beau. Ça c'est vraiment trop beau. Ça c'est du tissu de chez Maison Fauve. C'est un jacquard de viscose et il m'en reste plutôt pas mal. On va imprimer Graou. C'est du vert forêt. Je ne sais pas trop ce que je pourrais faire avec, mais il m'en reste. Bon, ça c'est sûr, je m'en sépare pas parce que c'est vraiment trop joli et que, ben ouais, genre, je trouve qu'il est trop beau. Donc, vu que c'est un peu faux uni, je pense que je pourrais trouver quelque chose, enfin, ouais, quelque chose pour faire dedans. Mais là, vu comme ça, je n'ai pas vraiment d'idée parce que c'est trop grand et trop petit. Enfin, parce qu'en fait, ouais, la laise est là. Donc, j'ai une laise entière sur ouais, 40 cm et après un gros bout. Je sais pas trop ce que je pourrais faire avec. Mais je trouverai. Ça, je m'autorise à garder un truc dont je ne saurais pas quoi faire. Ça, c'est pareil, un tissu dans lequel j'avais fait un soutien-gorge, bah, toujours le mimosa. Et peut-être que... bon, en plus, c'est la Saint-Valentin. Allez, on se fait une petite culotte dedans. Je pense vraiment que je ne vais pas tenir les culottes que je me suis promis de faire. Ça, c'est un tissu de chez Katia, peut-être? Katia ou Poppy? Est-ce qu'il y a... Poppy. De chez Poppy Fabrics. C'était des petites grenouilles. Vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour les grenouilles. C'est trop beau! C'est trop mimi. J'avais fait comment ça s'appelle? Un pyjama dedans et il m'était resté visiblement 2 chutes dont j'avais peut-être jugé que je pourrais faire quelque chose. Est-ce que ça irait pas avec ça? Mais si, ça va plutôt pas mal. Est-ce que je me ferais pas la doublure de mon sac à projet dedans? Allez. On va dire que ce sera la doublure du sac à projet parce qu'il est trop mimi. Il est trop mimi. Ça, c'est un tissu dans lequel j'ai fait mon tout premier pantalon qui était une calamité. Et ah non, mais non, pas du tout. Je suis en train de vous dire des bêtises. Là-dedans, j'ai fait une chemise Simone. Et il en reste en fait beaucoup. Donc je ne saurais pas. Est-ce que ça serait pas le copain de Blouse Françoise? Et si? Voilà, du coup, on a trouvé le copain de Blouse Françoise de mon tissu en satin de coton. Je pense que ça pourrait faire trop cool. Et je pense que j'ai même le métrage pour essayer de faire une peut-être robe Françoise. Ou alors le faire avec des manches longues parce que ça bouffe quand même beaucoup de manches, les manches de la blouse Françoise. Enfin bref, du coup trop contente, ça y est, j'ai trouvé le copain. Et oui, et du coup, oui, c'est une popeline de coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Et elle est bleue. Enfin, je pense que vous le voyez noir, mais c'est bleu marine. Donc c'est pour ça que ça va plutôt bien avec le bleu là. Mais trop cool, je suis contente. Donc là, hop, ça va dans les trucs à faire prochainement pour ne pas que ça engorge la boîte à tissu pendant des années.
Ça, j'avais fait un short dedans et une robe. Est-ce que j'ai fait une robe dedans? C'est sûr, j'ai fait un short. Oui, 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 j'ai fait la robe douce de Sumibo. Je crois que je l'ai faite dedans. Oui, 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 et je l'ai d'ailleurs porté tout l'été. Ça, c'est un mélange coton et lin de chez Dressenstoffen. Et il m'en reste. Mais honnêtement, bon, vu que j'ai déjà cousu un short et une robe dedans, je pense qu'on peut dire que je l'ai suffisamment utilisé pour que je lui dise au revoir. Parce que là, il reste beaucoup de petits bouts, mais je suis pas sûre que la chute soit énorme et exploitable. Ça, c'est du coton aussi. Je ne sais même pas si j'ai déjà... Alors oui, j'ai déjà cousu quelque chose dedans. Oui, j'ai cousu une doublure de poche, enfin une poche pour un pantalon, non, un short pour Adrien, donc mon copain. Mais c'était le short Mika de Super Bison. Mais ouais, visiblement, je m'étais dit que je voulais couper d'autres poches dedans. Est-ce qu'on garde pour couper des poches? Allez, on garde pour couper des poches. Et si je vois que ça m'énerve, je l'amènerai peut-être à la recyclerie plus tard. Ça, c'est un piqué de coton dans lequel j'avais fait une blouse. Comment est-ce que ça s'appelle cette blouse? C'est de Atelier Epsilon. J'ai zappé le nom de la blouse. Ça vient de chez Cranberry Mercery. Donc voilà, c'est du piqué de coton avec des petites marguerites. Et il y a des petits mots dessus. C'est pas hyper lisible. J'arrive pas trop à voir. Cozy Little Thing, je crois, peut-être quelque chose comme ça. Enfin bref, du coup, c'est du piqué de coton. C'est tout mimi. Mais la blouse, en fait, je la porte pas parce que c'est très cintré tout le corps. Et après, il y a un volant au niveau des hanches. Et en fait, c'est une forme que je supporte pas. Enfin, je trouve que ça me met vraiment pas en valeur. Et du coup, je la porte jamais. Et je pense que là, je porterai... Enfin, je suis pas sûre de faire quelque chose dans cette chute. Mais elle est trop jolie, donc peut-être que j'aimerais... Peut-être que je peux faire un sac à projet avec le coton que j'aimais pas trop. Bon, du coup, là, c'est vraiment dans un équilibre précaire. J'espère ne pas faire bouger le trépied. Ah, voilà. Peut-être que ça pourra aller sans sac à projet avec celui-là. Ouais, ça pourra aller. Hop, du coup, je le mets avec... J'aurai des sacs à projet, mais à revendre, quoi. Ça, c'est du jean de chez Liz Taylor. C'est un jean bleu très, très foncé / noir. Et j'avais fait un manteau dedans, la parque à brume. Il en reste 60, voire 70 cm à peu près. Et je m'en ferai une jupe, peut-être limonade aussi de chez Evelyn Patterns. Et voilà, je pense que ça pour le coup, c'est à peu près sûr que je vais le coudre. Ça, c'est de la soie. Je vous l'avais déjà montré peut-être. Non, peut-être que je ne l'avais pas montré, mais je vous en avais parlé. J'ai fait la doublure d'une parka brume dedans, parka qui est encore à l'état de pièces détachées. En ce moment, j'ai pas du tout la tête à coudre un objet aussi compliqué. Mais ouais, c'est une très 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 jolie soie. Donc après cette doublure de parka, il m'en reste peut-être 1 mètre. 1 mètre sur l'aise à peu près. Je sais pas trop quoi en faire parce qu'il y a au centre, je pense qu'il m'en reste peut-être un peu plus. Ouais, enfin il y a des gros bouts comme ça. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais peut-être un ensemble de pyjamas pour au moins un haut de pyjama peut-être. Ou une petite nuisette. Ouais, peut-être qu'une nuisette pour l'été, ça pourrait être sympa. Mais ouais, parce que je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je pourrais en coudre d'autre. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà une robe comme ça. J'aurais donc la doublure de mon manteau. Donc, enfin, je ne vois pas avoir 2 vêtements avec un motif aussi fort, quoi. Bref. Ça sera cousu, mais pour l'instant, je ne sais pas trop comment ni en quoi. Ça, c'est un sweat trop cool que j'ai acheté aux puces de couturière de Toulouse, toujours pareil, il n'y a pas si longtemps.
J'ai cousu, enfin j'ai pas cousu non, elle est encore à l'état de pièce détachée, mais j'ai coupé une robe qu'il y a dedans et il me reste des chutes pas si grandes. Mais je pense que je vais mettre des parties de sweat New York de Bobbin Pattern. Et voilà, il faudrait que je trouve un sweat qui va bien avec. Donc celui-là, il va aller dans la... il va rester dans la boîte à chute en attendant de trouver... Oula, il y a beaucoup de poussière en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai le nez et la gorge qui sont un peu pris. Je suis vraiment désolée. Je suis en train de faire une petite crise d'allergie là. Mais ouais, non, du coup, là... Ah non, 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 il reste des petits tissus encore. Ça notamment, je pense que je n'en ferai rien. C'est du jersey de viscose, du jersey de lin. C'est absolument magnifique. Mais je pense que je ne peux rien coudre en fait dans cette chute parce que c'est un très mauvais retour. Alors c'est très agréable à porter, mais c'est pas hyper élastique. Donc en gros, on peut pas en faire la lingerie. Et aussi peu, je suis pas bien grande, mais quand même. Donc ouais, je pense que celui-là, malheureusement, je vais devoir m'en séparer. C'est un magnifique tissu que j'avais acheté chez Cranberry Mercerie. Je l'avais trouvé tellement incroyable que j'avais pris dans 3 couleurs différentes et j'ai cousu les 3 couleurs et il est vraiment incroyable ce tissu. Je pense que cet été, j'en reprendrai. Tac, tac, tac. Et ça, c'est un tissu que j'avais acheté pour me mettre à la couture d'accessoires. Et je voulais m'en coudre un sac à projet ou quelque chose comme ça. C'est la demi-laise sur bien 60 à 70 cm. Ouais, 60 cm. C'est un tissu de chez Katia qui est trop joli. Donc voilà, ça c'est sûr, ça va être un sac à projet ou ou un petit pochon ou quelque chose comme ça. Voilà. Et ça, c'est de la toile, de la toile cirée. Et pareil, il faudrait que je trouve une doublure, peut-être dans les chutes de ce tissu rose. Hop là, celui que vous voyez là. Il y a tellement un énorme bazar là sur ma table basse que j'ose pas tirer plus de peur de tout faire tomber. Mais ouais, je pense que... Et en fait, de ça, je voulais m'en faire une banane pour quand je fais du vélo et qu'il pleut. Parce que je fais beaucoup du vélo. et que là, ma banane actuelle, il faut que je la mette sous mon imperméable. Et en fait, c'est pas pratique parce que genre pour attraper les clés et tout, c'est pas toujours nickel. Donc voilà, je pense que de ce tissu, j'en ferai une banane. Et ces deux tissus-là, je les avais achetés à la braderie de Toulouse dans une mercerie qui s'appelle Fabric Corner, qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça, genre... à la braderie de Toulouse, c'était son week-end d'ouverture, donc ça devait être en septembre, quelque chose comme ça. Et vraiment, elle est trop chouette cette mercerie. La mercière est très 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 gentille, elle est de très bons conseils, donc voilà. C'est au carme, voilà, pour les Toulousains et Toulousaines qui me regardent. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet énorme tiroir à chute. L'air de rien, ça m'a donné beaucoup d'idées et c'était c'était vraiment trop cool ouais, voilà, de revenir dans mes tissus, etc. J'ai plein de choses à coudre là, du coup, ça va être vraiment pas mal. Et quoi d'autre? Oui, du coup, je vous invite vraiment à sortir toutes vos chutes, même si ça fait peur. Parce qu'en fait, il y a des associations que j'aurais jamais faites et il y a des tissus qu'on oublie. Enfin, il y avait des chutes là que j'avais depuis 2 ans et tout. Enfin, vraiment. Et vraiment, c'est cool. Soit de s'en séparer parce que c'est vrai que je pense que je vais essayer de vous descendre, hop, de vous montrer la taille du tas que je veux plus. Enfin, c'est énorme, quoi. Et ouais, donc enfin voilà, ça fait vraiment du bien déjà de se décharger de tous les tissus dont je ne vais rien faire et arrêter de me mentir en me disant: «Ah mais peut-être que je pourrais couper, je sais pas, genre une poche pour un pantalon pour Barbie». Non, il y a un moment, il faut arrêter de se mentir. Ça fait du bien de balancer des trucs qu'on n'utilisera plus et ça fait aussi du bien de voir qu'on a plein de tissus qui sont même pas des coupons entiers et qu'on peut utiliser, quoi. Et voilà, donc je vous montrerai peut-être, si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai un petit bilan en avril, hein, on va pas se mentir, je vais pas coudre là dans les 2 prochaines semaines, des tissus, des objets que j'aurais pu créer à partir des tissus de cette boîte à chute. Donc je pense que ça serait très motivant pour moi de me dire que j'ai tous les tissus
avec un projet précis, donc par exemple ma blouse Françoise et des trucs comme ça, la jupe que je voudrais faire en jean ou alors les sacs à projet et tout, que je les ai tous cousus en avril. Je pense que ça pourrait être trop cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, que je vous fasse un bilan couture chute de tissu, n'hésitez pas. Pardon, à me le dire, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment les voies respiratoires qui sont complètement obstruées. N'hésitez pas à sortir tous vos tissus, mais dans une pièce bien ventilée. Et voilà, donc si ça vous intéresse de voir ce qu'on peut coudre dans les chutes de tissu, bah, ce sera avec grand plaisir. Je vous les mettrai peut-être pas dans les bilans couture normales parce que ouais, je pense que ça a peut-être moins de sens et tout. Mais voilà, ça me ferait bien plaisir en tout cas de vous montrer ce que j'ai pu coudre. Je serais ravie d'avoir vos idées quand, par exemple, j'ai pas d'idée. Donc, par exemple, là, pour ce tissu dont j'ai une chute qui est un peu conséquente, mais pas énorme non plus, etc. Si vous avez des idées d'accessoires ou de vêtements ou autre, que ce soit été, automne, hiver, hein, parce qu'on n'est pas sur un truc que je vais coudre là forcément, voilà, que je ne vais pas forcément coudre très vite. Mais voilà, si vous avez des idées ou des associations ou autre, je reste à votre écoute. Il y a mon chat qui est en train de commencer à retourner toute la pile de tissu pour se faire un petit nid, c'est vraiment trop drôle. Et ouais, voilà. Donc je pense que c'est le moment que je vous dise au revoir parce que là, ça fait 5 minutes que je parle pour rien dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour voilà, de nouvelles aventures. Salut, salut!